Je voudrais partager avec vous quelques données en économie de la santé, parce que vous le savez certainement, les aspects cliniques, c'est évident, mais de plus en plus, l'État, les politiques vont faire en sorte que la réduction des coûts de santé deviendra un enjeu majeur. Et à chaque fois, la prévention primaire et secondaire jouera un rôle extrêmement important, parce que les maladies, ça coûte cher, le diabète coûte cher, l'hypertension artérielle coûte cher au Maroc, et vous allez devoir à un moment ou à un autre, et comme ça se fait maintenant dans certains pays, vous savez que les médecins sont payés en fonction du nombre de cas qu'ils évitent en matière donc de complications, et un jour ou l'autre, je pense que ça viendra dans le contexte marocain. Alors, voici le nombre de cas d'insuffisance donc rénale donc à travers le monde. Ce qui est important donc de constater, c'est qu'une augmentation exponentielle extrêmement importante donc de cette pathologie, une augmentation en raison d'un certain nombre de facteurs de risque, mais de deux pathologies qui nous posent problème au Maroc, le diabète et l'hypertension. 10% des Marocains adultes sont diabétiques et à peu près 30% des adultes marocains sont hypertendus. Et on va voir, bien sûr, évidemment, les conséquences de tout cela. Alors, vous allez voir que les conséquences, diabète, HTA, mais d'abord, avant ça, bien en avant, et le docteur Khlafa en a parlé tout à l'heure, il y a d'abord l'alimentation. 20% des Marocains adultes sont obèses et 53% à peu près sont en surpoids. Donc l'alimentation, notre transition démographique, la transition épidémiologique fait en sorte que les facteurs de risque ont augmenté de façon exponentielle. On aura de plus en plus de diabétiques. Aujourd'hui, on est à 10%, mais la région dans laquelle on appartient, c'est à peu près 17% donc de prévalence donc du diabète. Et donc, ces maladies vont continuer à être de plus en plus importantes avec les conséquences. Et une chose importante, l'insuffisance rénale chronique est devenue parmi les causes de décès les plus importantes au monde. Et vous allez voir dans le contexte marocain, on n'a peut-être pas l'impression, mais vous allez voir quel est le poids et l'importance de l'insuffisance rénale chronique au Maroc en termes de coûts, mais également en termes de décès. Alors voilà un petit peu donc à l'échelle mondiale, donc 850 millions donc, de personnes, c'est important donc de le retenir, mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les pays développés et les pays développés, en voie de développement et développés. Et dans les pays en voie de développement, comme le Maroc par exemple, ou les pays émergents, eh bien malheureusement, l'impact est plus important. On constate que la prévalence est plus faible, que l'incidence elle est là, mais que les conséquences en termes de décès et de coûts sont donc de plus en plus importantes. Regardez l'écart, ce qu'on appelle l'inéquité d'accès. 68% d'écart, le fait que vous soyez un pays développé pour prendre en charge l'insuffisance rénale chronique par rapport à un pays en voie donc de développement. Plus nous avons des personnes qui arrivent en insuffisance rénale, puis il n'y a pas de choix, c'est soit l'hémodialyse, soit la transplantation. Et vous allez voir combien ça coûte et combien ça coûte dans le contexte marocain, alors que si nous avions moins de cas de diabète, moins de cas d'hypertension, plus de prévention primaire, plus de consultations chez les médecins généralistes, eh bien on va pouvoir économiser pour notre pays, parce que je vous rappelle, je pense que vous connaissez très bien ce chiffre, 59,7% des dépenses en santé au Maroc sont supportées par les ménages. Voici également un petit peu les conséquences. Vous avez à peu près, en termes de décès, 2 millions donc de personnes qui vont décéder. Et regardez en bas, le coût moyen dans le contexte marocain, minimal, c'est de 83 000 à peu près 124 000 dirhams de frais directs si on arrive au stade terminal donc de l'insuffisance rénale. Et vous allez voir que c'est le coût minimum. Et donc, si vous faites un rapide calcul, ça vous fait par mois entre 8 000 et 10 000 dirhams tous les mois. Est-ce que toutes les familles ont les moyens donc de supporter cette charge? Et vous allez voir où va cette charge et quels sont les détails. Alors, cette slide, je m'excuse, elle n'est pas très bien visible. C'est simplement pour vous montrer également les conséquences. Parce qu'en économie de la santé, quand on calcule les coûts directs, il ne faut pas oublier les coûts indirects. Il ne faut pas oublier les coûts sociaux, les coûts psychologiques, les trajets, le transport, la souffrance des familles, aller faire des séances d'hémodialyse 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. C'est lourd sur le plan psychologique, c'est lourd sur le plan familial. Donc uniquement en coûts directs, il faut estimer entre 8 000 à 10 000 dirhams par mois, en dehors donc des autres coûts. Et c'est ce que montre cette slide, ce qu'on appelle les DALY, Daily Adjusted Life Years. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les années perdues pour incapacité ou pour
souffrance. Alors, regardez les facteurs de risque, mes amis, ben, vous les connaissez beaucoup mieux que moi, beaucoup de facteurs de risque donc modifiables qui sont connus, mais regardez quand même qu'on retrouve quand même l'hypertension, on retrouve le diabète, on retrouve l'obésité, on retrouve beaucoup donc d'éléments sur lesquels nous pouvons avoir, nous en tant que médecins, d'abord médecins généralistes et ensuite donc les spécialistes, sur lesquels nous pouvons avoir un contrôle. Mais de façon générale, toute la littérature à l'échelle internationale vous dit vous voulez éviter l'insuffisance rénale chronique de façon générale, bien sûr il y a des cas spécifiques, et bien d'abord lutter contre le diabète et lutter contre l'hypertension artérielle. Alors voilà à peu près un adulte sur 3 avec un diabète et un adulte sur 5 avec une hypertension artérielle, malheureusement, va se compliquer avec une maladie rénale chronique. C'est quand même énorme. 1 sur 3 et 1 sur 5. Or, nous avons, encore une fois, comme je vous le dis, 10% donc de diabétiques dans notre population et à peu près 30% donc d'hypertendus. Mais ce qui est plus grave, mes amis, vous le savez, sur les 30% d'hypertendus que nous avons au Maroc, il y a uniquement, pour que vous ayez un ordre de grandeur, il y a uniquement 29% qui continuent à prendre de façon religieuse et en respectant les règles de prescription des médecins. Uniquement 29%. C'est-à-dire 70% des hypertendus au Maroc qui ont été diagnostiqués par vous et à qui vous avez donné un traitement ne le suivent pas régulièrement ou complètement pour diverses raisons, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient pour beaucoup de raisons, mais ça c'est un enjeu majeur. Autre chose donc qui est important, c'est que vous connaissez beaucoup mieux que moi, vous le maîtrisez beaucoup mieux que moi, eh bien les complications du diabète en tant que pathologie. Et je crois que tous mes amis qui sont passés ce matin et qui vont passer au cours donc de ce congrès vous démontreront de l'importance donc de gérer le diabète en tant que pathologie et éviter la prévention tertiaire, c'est-à-dire éviter les complications du diabète. Une des complications majeures malheureusement donc du diabète, c'est justement donc la maladie rénale chronique et donc l'insuffisance donc rénale chronique. Alors, est-ce que le diabète est lié à la maladie rénale? Oui, il est lié à la maladie rénale. Et vous voyez qu'à peu près, que c'est très très important, que à peu près 25 à 50% des diabétiques vont évoluer vers la maladie rénale diabétique et 50% parmi eux vers l'insuffisance rénale. Ça veut dire qu'en moyenne, quand vous allez découvrir un diabétique, en moyenne, le quart va mal évoluer et va évoluer vers l'insuffisance rénale. Le quart, c'est-à-dire un diabétique sur 4 que vous voyez à votre consultation, de façon générale, bien sûr, il y a des spécificités, va malheureusement évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Ça, ce sont les dernières données de la littérature. Alors, chez nous, dans notre contexte, regardez Middle East and North Africa, malheureusement, en 2045, eh bien, 136 millions donc, de personnes dans notre région seront diabétiques, avec une prévalence qui passera de 10 à 17%, c'est-à-dire quasiment 70% d'augmentation pour les 20 prochaines années. Et là aussi, bien sûr, c'est lié à notre mode de vie et c'est lié aux facteurs de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des médicaments qui vont nous en... Mais vous êtes spécialiste, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des médicaments qui ont montré le ralentissement ou la protection chez le diabétique pour éviter d'arriver à l'insuffisance rénale? Oui, bien sûr. Donc, il y a des données. Cette étude, elle est très belle, qui a été publiée en 2022. Elle vous montre un petit peu les stratégies donc, thérapeutiques et particulièrement ces 2 stratégies thérapeutiques qui joueraient un rôle. Mais là aussi, quand on fait les calculs, on s'aperçoit que malgré ces traitements entre guillemets néphroprotecteurs, eh bien, il vous reste quand même malheureusement 70% des cas que vous n'arrivez pas à contrôler et à éviter l'évolution. Malgré qu'aujourd'hui, il y a des stratégies thérapeutiques meilleures que d'autres qui vous permettent de mieux protéger donc, le rein donc, du diabétique, mais malgré cela, malheureusement, c'est très souvent assez tard. Alors, regardez de façon générale, et ça c'est une pyramide en 3 dimensions. Et regardez dans cette pyramide en 3 dimensions ce que vous avez au sommet, mais surtout à la base, l'essentiel, donc à la base pour la majorité des patients, sur lesquels vous avez un rôle crucial et important, d'abord et avant tout en tant que médecin généraliste et ensuite en tant que diabétologue, c'est d'agir sur bien sûr le contrôle glycémique, mais d'agir également sur les autres facteurs de risque modifiables, et en particulier 2, qui est le plan nutritionnel adapté et qui est le mode de vie sain et en particulier l'activité physique et la réduction et évidemment des habitudes toxiques qui sont le tabac et l'alcool par exemple.
L'hypertension artérielle. Alors, on a vu un petit peu pour le diabète, mais est-ce que pour l'hypertension artérielle, également, c'est un enjeu? On a vu tout à l'heure qu'à peu près un diabétique sur 3, il y a un hypertendu donc sur 5. Eh bien, cette étude, elle est très intéressante parce qu'on a mesuré en fonction du niveau d'hypertension artérielle quelle est la probabilité ou le risque d'évoluer vers cette insuffisance rénale chronique et risque donc de dialyse et d'hémodialyse et risque donc de transplantation en fonction du niveau de la tension artérielle. Et voici ce que donnent les résultats donc, de cette étude qui a été publiée en 2022. Regardez le niveau de la systolique, c'est en haut, et le niveau de la diastolique qui est en bas. Et regardez à partir de 14 donc, de la systolique, le risque est augmenté en contrôlant pour tous les facteurs. Au minimum de 79% de plus entre 14 et 16 de pression artérielle, et au minimum 3 fois plus à partir d'une systolique de 16. C'est-à-dire, chez le patient diabétique pour lequel il n'y a pas eu de contrôle de cette systolique, on la laisse évoluer jusqu'à 16, le risque d'évolution, toute chose par ailleurs étant égale. C'est-à-dire, quand vous voyez ce qu'on appelle le odds ratio, adjusted odds ratio, c'est-à-dire qui est contrôlé, le ratio de cote contrôlé, ça veut dire qu'on a contrôlé pour tous les autres facteurs donc, de confusion, eh bien regardez le risque de 3. Pour la diastolique, là aussi, jusqu'à 9,9, c'est-à-dire 10, le risque est à peu près de 88%, mais si vous laissez la diastolique à 10 et plus, c'est 4,3 fois plus de risque d'évolution vers la maladie chronique, donc terminale, avec toutes les conséquences dont je vous ai parlé précédemment. Et là aussi, on va revenir à l'essentiel. Les politiques, vous n'arriverez à les convaincre qu'avec une seule chose. Vous aurez beau leur dire, nous l'ADN, le diabète, on soigne les patients, on est des médecins, on fait. Les politiques, vous allez les convaincre avec une seule chose. Avec quoi? How much? Combien ça coûte? C'est le seul moyen de les convaincre. Ils ne sont pas médecins, ils ne connaissent pas tous les enjeux que vous vivez au quotidien, mais ils connaissent une seule chose. Combien ça va nous coûter? Et si vous arrivez à les convaincre en leur disant, si vous donnez plus, si vous faites mieux, si vous nous aidez à faire de la prévention primaire et de la prévention secondaire, voici combien vous allez économiser. Vous le savez, je pense que j'en ai déjà parlé lors d'une conférence avec l'ADN, le diabète tout seul au Maroc nous coûte 12 milliards de dirhams. Bouhdou. Si vous prenez diabète, hypertension, cancer, insuffisance rénale, ça nous coûte 60 milliards de dirhams. C'est quoi le budget du ministère de la Santé aujourd'hui, cette année? C'est 23 milliards de dirhams. C'est-à-dire, si vous prenez les 4 pathologies chroniques, ça vous coûte 3 fois le budget du ministère de la Santé. Et le diabète bouhdou, la moitié du budget du ministère de la Santé. Et donc, c'est cet argument qu'il faut avoir en expliquant qu'il faut absolument qu'on agisse en amont pour ne pas laisser évoluer le diabète ou bien l'hypertension artérielle. Et donc, voici les coûts moyens. Évidemment, on ne va pas se comparer aux États-Unis. Aux États-Unis, la nuit en réanimation, le minimum, c'est 15 000 $, c'est-à-dire 150 000 dirhams la nuit en réanimation. On ne va pas la comparer. Par rapport à nous, par rapport à la TNR que nous avons dans la réanimation dans le contexte marocain, qui est de 1500 dirhams, et les soins intensifs à 1000 dirhams. On ne peut pas le comparer. Mais vous allez voir combien quand même ça nous coûte. Alors, cette étude a été faite au Maroc par une équipe de Fès, par des chercheurs donc de Fès, que je félicite. C'est une très belle étude. Et cette étude, elle a montré que les coûts uniquement donc directs, c'est-à-dire un coût moyen direct, de la maladie rénale chronique, c'est-à-dire avant qu'on rentre dans l'hémodialyse. Avant qu'on rentre dans l'hémodialyse, ça coûte en moyenne donc 20 000 dirhams, avant d'arriver donc à l'hémodialyse. Et c'est une étude sur des données marocaines, chez des Marocains, et qui a été publiée donc récemment, c'est-à-dire en 2023. Cette autre étude est très intéressante sur le coût de l'hémodialyse au Maroc. Encore une fois, heureusement qu'on a des néphrologues, il faut féliciter les néphrologues du secteur public et du secteur privé qui font un travail formidable, mais c'est également extrêmement important que le généraliste puisse avoir les moyens de traiter et de faire de la prévention donc primaire et secondaire avant qu'on arrive donc à l'hémodialyse. Et regardez donc la moyenne, donc cette étude qui a été faite au Maroc par une équipe donc de Rabat, très intéressante. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elle a dit, si je prends un coût moyen de l'hémodialyse à 850 dirhams, donc le coût aujourd'hui qu'en fonction de la TNR, c'est 800 dirhams, on va dire 850 dirhams là, la séance, et on va calculer si on fait 2 séances par semaine ou 3 séances par semaine, combien ça coûte. Eh bien, quand ils ont fait les coûts, on est à peu près à 130 000 dirhams par an au minimum.
sans compter le laboratoire, sans compter les consultations des médecins, sans compter tous les autres prélèvements que vous allez demander et toute l'imagerie médicale que vous pouvez donc demander, et sans compter l'impact social, l'impact sur le travail, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est sur des patients marocains, sur des réalités qu'ont vécu les médecins. Alors, ce qui est important, c'est de voir un petit peu aussi ce que publie l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie, parce qu'elle a les données. Elle a vos données, vous, quand vous prescrivez, généraliste ou spécialiste, quelle que soit la ville où vous exercez, maintenant les données existent, et de plus en plus, dans 2-3 ans, tout sera informatisé, tout sera digitalisé, et le patient va faire un circuit, ce qu'on appelle le parcours de soins coordonné du patient, totalement donc digitalisé, et on va pouvoir voir exactement en détail combien coûte donc le patient. Regardez aujourd'hui dans l'ANAM. Si vous prenez la CNSS, vous savez quelle est la maladie qui coûte le plus cher à la CNSS au remboursement? L'insuffisance rénale chronique. C'est la maladie qui coûte le plus cher au Maroc. Ce n'est pas les cancers, ce n'est pas l'hypertension, ce n'est pas le diabète, et je vais vous donner les chiffres qui ont été publiés par la Société marocaine de néphrologie et par l'Agence nationale d'assurance maladie. Je vous ai entouré, ça ce sont les dépenses en 2020, publiées en 2020, et vous voyez donc totalement à droite, c'est la CNOPS, c'est-à-dire les fonctionnaires, ceux qui sont dans le public et qui viennent chez vous. Vous avez pas mal de patients knopistes, soit dans les cabinets, soit dans les cliniques, etc. Et complètement à gauche, c'est la CNSS, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le privé. Et le numéro 17, regardez le numéro 17, mes amis. Le numéro 17, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale. Et regardez le coût moyen annuel d'un patient. Est-ce que vous arrivez à lire? Plus de 900 000 dirhams. Plus de 900 000 dirhams par an, par patient. Et si vous allez à la CNOPS, c'est à peu près 430 000 dirhams. 2 fois plus à la CNSS qu'au niveau donc de la CNOPS. On peut en discuter pourquoi, mais regardez combien ça coûte. Alors vous vous rappelez tout à l'heure quand on avait parlé des 130 000 dirhams, que c'était uniquement donc les frais directs, mais quand vous prenez la prise en charge globale de l'insuffisance rénale chronique, voilà combien ça coûte dans notre pays, combien ça coûte aux citoyens. Pourquoi je dis combien ça coûte aux citoyens? Parce qu'une bonne partie de ces dépenses, mes amis, sont supportées par le citoyen. Et donc, il faut en tenir compte, et c'est pour ça que vous allez voir, dans les prochaines années d'exercice, il y aura une modification du comportement prescriptif du médecin marocain, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que l'État va devoir mettre en place des balises en raison des coûts économiques. Vous le savez, partout dans le monde, il y a une étude qui vient d'être publiée, que les dépenses en santé augmentent 2 fois plus vite que la croissance économique dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Alors, voici, regardez la CNSS et la CNOPS. Regardez les dépenses de la CNOPS. Prenez 4 maladies, mes amis. 4. 70% des dépenses de la CNOPS. Prenez 4 maladies, 75% des dépenses de la CNSS. Vous pensez que l'État va continuer à supporter ça? Vous pensez que c'est viable sur le plan économique? C'est impossible. C'est impossible que ça continue à être viable sur le plan économique. Et regardez côté CNSS, mes amis, la majorité des dépenses, c'est l'insuffisance rénale, qui représente la plus grosse partie de la dépense. Il y a les tumeurs, bien sûr, évidemment les maladies cardiovasculaires, évidemment le diabète, mais c'est l'insuffisance rénale qui représente le plus lourd tribut. Alors évidemment, je le dis toujours, il faut commencer par la base. Et Cheikh Khlafa, que je salue, on a parlé tout à l'heure. La base, il y a notre mode de vie sain. Elle est la base de tout. Et d'ailleurs, les meilleurs diabétologues au monde, ils vous diront toujours les mesures hygiéno-diététiques. Vous pouvez ramener les meilleurs antidiabétiques oraux, l'insulinothérapie, la base, mesures hygiéno-diététiques. L'hypertension, mesures hygiéno-diététiques. Ce que vous voulez, les mesures. Mais les Marocains sont des khoubzivores. Vous le savez. 120 grammes de pain qu'on doit manger, on en mange 300. On doit consommer 65 grammes de sucre, on en consomme 98. Et la même chose pour le sel, on doit en consommer 5 grammes, on en consomme 8. Et donc, regardez, ça c'est la transition épidémiologique que nous avons dans nos comportements donc de vie, malheureusement, fait en sorte
que nous augmentons grâce à ces facteurs de risque, ou à cause, pardon, eh bien, un certain nombre de maladies métaboliques que vous gérez très bien, qui est le diabète, qui est l'hypertension, qui est le syndrome métabolique également. Et voici un petit peu les objectifs qui ont été fixés par le ministère de la Santé en 2029. Les objectifs qui ont été fixés, je vous rappelle évidemment que toutes mes diapositives sont à votre disposition. Vous pouvez les avoir, je vais les laisser à la disposition de mon ami Sisqat pour l'ADN. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc vous pouvez donc les avoir. Donc, les objectifs, on doit réduire énormément le sucre, le gras et le sel. Beaucoup d'études ont été faites, et particulièrement par l'équipe du professeur Agnawa à Kenitra, à l'université Ibn Tufayl. Il y a énormément de travaux qui ont été faits à ce sujet-là. Alors, 2 chiffres importants. Si vous parlez de la maladie rénale au début jusqu'à l'hémodialyse, le coût, c'est x 18. Pourquoi vous avez un rôle extrêmement important? Si on gère, si les diabétiques arrivent tôt chez vous, si les hypertendus arrivent tôt chez vous, s'ils suivent vos recommandations, s'ils suivent votre ordonnance, s'ils suivent vos recommandations nutritionnelles et de mode de vie, eh bien, on va réduire de 18 fois le coût de la maladie rénale. 18 fois, mes amis. Chez une fois, chez 2 fois, 18 fois. Et ça, c'est une très très belle étude qui a été publiée récemment, il y a 3 mois, et qui montre un petit peu les enjeux. Alors, évidemment, on me dira c'est en fonction du stade. Je suis d'accord avec vous. En fonction de l'insuffisance rénale. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5. Mais si vous arrivez au stade 5, on est déjà à x18. Si vous arrivez au stade 2, on est déjà à x4. Il ne faut pas arriver ni au stade 2, ni au stade 3. Il faut essayer donc d'agir avant, et je suppose que vous le faites très bien au niveau de vos cabinets. Voilà un petit peu, regardez les dépenses. Je ne vais même pas vous montrer les dépenses dans des pays, parce que si vous voyez les dépenses aux États-Unis ou là dans les pays européens, c'est inimaginable ce que ça leur coûte, l'insuffisance rénale. Moi, je vous ai montré un petit peu les chiffres marocains, mais c'est pour vous montrer hémodialyse et transplantation. Vous passez de 3 000 $ à 75 000 $ par exemple, c'est-à-dire x25. Et là, sur la transplantation, on est à x25 pour vous montrer un petit peu les enjeux. Cette étude, et j'ai presque terminé, c'est une étude africaine et extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression que c'est les pays développés qui posent problème. Vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, on meurt plus de maladies non transmissibles que de maladies infectieuses. En Afrique. Je ne parle pas de l'Espagne, de la France ou de notre pays, je parle de l'Afrique. Plus de conséquences des maladies non transmissibles que des maladies infectieuses. Au Maroc, 80% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. 80%. Quand vous avez 100 décès au Maroc, 80 sont dus aux maladies non transmissibles, dont, que vous connaissez, diabète, hypertension, cancer, maladies dégénératives, insuffisance rénale, etc. Là aussi, très belle étude qui a été faite au Maroc, c'est pour montrer encore une fois l'importance du contrôle des facteurs de risque. Et nous ne les contrôlons pas beaucoup. Par exemple, l'activité physique, la dernière étude sur l'activité physique, c'est quand même dramatique que 50% des Marocains de moins de 25 ans ne pratiquent aucune activité physique, et que les autres Marocains qui doivent pratiquer 150 minutes par semaine d'activité modérée aérobie, eh bien vous savez combien il y en a qui le font? 27%. Je peux vous poser la question, tout le monde, 150 minutes d'activité aérobie modérée par semaine. Ah, bien, docteur Allash, c'est sûr. Allash, mais ce n'est pas la moitié, mes amis, donc pour vous dire un petit peu les enjeux. Cette étude, donc Maremar également, c'est une étude marocaine très intéressante que je vous invite à lire et qui montre un petit peu la progression du diabète et de l'hypertension dans le contexte marocain, qui est assez dramatique. Alors, regardez un petit peu les centres d'hémodialyse et les néphrologues. C'est très, très intéressant de voir les néphrologues du public et les néphrologues du privé. Et regardez cette slide, le secteur public, combien vous avez de centres? 120 dans le secteur public et 218 dans le secteur privé. La prise en charge de l'insuffisance rénale au Maroc, si vous n'impliquez pas le secteur privé, c'est impossible. C'est impossible. Il y a plus de centres, plus de prise en charge. Et d'ailleurs, l'État a acheté des services
chez les néphrologues. Et je pense que c'est une expérience à laquelle il faut réfléchir et éventuellement donc à développer. Donc ça vous montre un petit peu le rôle du secteur privé. Il y a 338 centres d'hémodialyse dans le contexte marocain. Alors les principaux messages, c'est surtout la prévention primaire et secondaire, mes amis. C'est sur ça que je veux insister. Et en conclusion, réellement, l'enjeu majeur pour vous, c'est que vous soyez les vrais acteurs du changement social au Maroc en positionnant le rôle et l'importance du médecin généraliste dans la santé, dans la refonte du système de santé au Maroc, si nous voulons améliorer la prise en charge des patients, mais surtout réduire les dépenses en santé qui sont catastrophiques au Maroc. Merci beaucoup.